Allez, bonjour de retour. On a été coupé parce que de temps en temps on peut avoir des petites coupures et tout de suite regardez devant nous, nous avons une légende. Et la légende, c'est pas forcément que la vache Aubrac qui est représentée ici sur ce logo du parc naturel régional de l'Aubrac. Monsieur, je vous laisse vous présenter parce que ça je pourrais pas le faire à votre place tellement c'est l'Himalaya que j'ai devant nous en fait. Hein. Vous êtes monsieur ? Je m'appelle André Valadier, je suis éleveur retraité. Ah ouais, non mais là c'est la version modeste, hein. La carte de visite quand on la retourne, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez contribué à quoi on va dire ? Un homme seul ne fait rien. J'ai eu la chance d'avoir autour de moi des collaborateurs, des femmes, des hommes de l'Aubrac qui ont cru en ce territoire. Oui, alors je crois que si l'UPRA existe, si le parc, si beaucoup de choses, vous y êtes un peu pour quelque chose. C'est un catalogue. Hein. Je vous demandais combien il y avait de pages, vous ne m'avez pas répondu. Le catalogue, non. J'ai dans mes responsabilités peut-être qui ont situé un point de départ décisif. C'est la coopérative Jeunes Montagnes, c'est l'UPRA Aubrac, c'est un peu plus loin la région Occitanie où j'étais chargé d'agriculture et d'économie rurale. Et puis je suis revenu, au bout de mon chemin, je suis revenu sur mon territoire et on a créé le parc naturel avec Michel Rouquette. Michel qui est à côté, rapproche-toi un peu quand même à tous les deux là, regardez. Et si ça venait d'un besoin quand même d'avoir fait toutes ces actions, il y avait comme un manque on va dire. Oui, il y avait quand même une prise de conscience qui faisait apparaître que ces territoires un peu à l'écart, un peu isolés, étaient en difficulté du point de vue démographique, du point de vue économique. Et il était bon de prendre des initiatives pour que la ressource locale apparaisse à nouveau comme étant une voie d'avenir. Et au début, quand comme ça, vous êtes réunis les uns les autres, sûrement vous avez donné une belle impulsion au démarrage, ça j'en doute pas. Comment les gens vous ont accueillis ? Ça semblait un peu de l'utopie ou tout de suite les personnes ont adhéré, les institutions ont adhéré, ça s'est passé comment ? Oh, ça n'a pas été automatique. Dans tous les cas, il y a eu quelquefois des temps de réflexion, des interrogations, surtout quand nous étions amenés à refaire le cap, à dire attention, on se trompe. Ce pays que nous voyons, qui est autour de nous aujourd'hui, a des caractéristiques propres qui sont liées à la nature, l'altitude, le climat, le sol. Et vous savez, ici, dans les années 60, on proposait à ce territoire ce qui, nous disait-on, serait performant, une démarche très productiviste. Et là, l'ensemble des acteurs du territoire, au bout d'un certain temps, ont dit c'est pas pour nous. Et il faut avoir la force de caractère de le dire et puis reconnaître aussi qu'on peut se tromper. De le dire, de le faire et comme vous le dites, de reconnaître qu'on peut se tromper et de changer peut-être d'orientation. Trouver une autre voie. Alors c'est une image, mais il y en a certains qui la connaissent. Je l'ai souvent empruntée. L'image de mon parcours, quand j'allais à l'école à pied, je faisais 2 kilomètres. Et quand il faisait très mauvais temps, une recommandation de mes parents qui disait ceci. Quand la tourmente se lève, fais attention. Si tu ne vois pas plus loin qu'à tes pieds, en regardant en l'air, retourne-toi tant que les traces ne sont pas effacées et remets tes pas dans tes traces, tu retrouveras le chemin. Et je dirais que dans l'ensemble des initiatives de l'Aubrac, on peut retrouver cet exemple et j'ajoute que c'est une démarche qu'on peut entreprendre sans porter des sabots de bois. Excellent, très très belle image. Michel, ça fait quelle impression, quel sentiment d'être comme ça dans les traces et dans les pas retournés de ce monsieur qui est une légende ? Très grande fierté pour une carrière exceptionnelle. Il a été maire, monsieur Valadier. Il a été conseiller régional. On vote aujourd'hui les conseillers régionaux. Donc c'est un homme complet. Sa grande conquête pour moi, c'est la coopérative Jeunes Montagnes qui est une solidarité entre les éleveurs qui est absolument prodigieuse, qui a fait une coopérative extrêmement efficace. Évidemment, la conquête du parc. Sur le plan des territoires, on a démarré à 3 régions, 3 départements. On a terminé à 2 régions, 3 départements.
toujours dans la diplomatie, c'est certainement le plus grand diplomate de la région pour pouvoir traverser tout ça et arriver à un parc qui est sorti le 28 mai 2018. 2018, absolument, tout à fait. On en parlait il y a quelques instants, enfin tout du moins il y a 2 heures dans l'émission en direct. Qu'est-ce qu'on pense comme ça quand on se regarde un peu, quand on regarde dans le rétroviseur? Non pas pour retrouver ses pas, mais pour regarder un peu ce travail magistral qui est accompli et qui maintenant, je pense, est reconnu par tout le monde. Bon, on s'aperçoit que le rétroviseur est indispensable, mais qu'il faut prendre en compte les réalités de l'heure sur le plan des technologies, sur le plan scientifique. Et ce que peut exprimer l'Aubrac aujourd'hui est la démonstration de ce qui est traduit dans une des maximes du parc, Qui est principale, qui est de dire, attention, la tradition sans modernité est stérile, mais la modernité sans tradition est aveugle. Absolument, tout à fait, mais ça on ne peut pas dire le contraire, se baser comme ça sur un socle qui est d'une solidité incroyable, et l'Aubrac, on peut dire que c'est vraiment un terroir, un territoire, c'est de caractère, un caractère fort, à tel point ce que je disais tout à l'heure, ce que je rappelais par rapport aux éleveurs ici, c'est qu'on ne dit pas les vaches sont dans des prés, elles sont sur des montagnes. Oui. Là vous avez dit un mot juste, et un mot qui mérite attention, terroir. Vous savez, chacun revendique son appartenance à un terroir. Et les uns ou les autres sont prédisposés avec, disons, du marketing, d'autres disent je suis d'un terroir. Et il ne faut jamais oublier que la notoriété d'un terroir est toujours issue de la notoriété d'un produit, d'un objet, d'une race animale, donc de l'action des femmes et des hommes. Et aujourd'hui, cette journée démontre la capacité de ce territoire en matière d'attractivité, d'intérêt porté, d'initiative. Et ça, je le dis franchement à Michel, que je connais depuis presque toujours, de dire que cette journée vraiment exemplaire, c'est une journée qui marquera dans l'histoire de ce pays. Tout à fait. Si on devait... Alors, des caractéristiques, il y en a... Alors, attendez, il y a un véhicule qui arrive, donc je me pousse. Maintenant, on est en direct, je ne vous l'ai pas dit, on est en direct. On est en direct et les personnes sont totalement attentives. Et tout de suite, on a encore une 50aine de personnes en direct avec nous. S'il y avait des grandes caractéristiques à retenir par rapport à l'Aubrac en général, mais quand je dis Aubrac, c'est avec un A majuscule, ça serait quoi? Ben écoutez, le A majuscule, c'est important. Il nous permet de donner la véritable dimension à ces 3 parties de départements qui se sont rassemblés sur ce massif de l'Aubrac. Parce que, vous savez, il y a quand même les circonscriptions. Aujourd'hui, par exemple, la notion de circonscription retient l'intérêt. Il y a des élections. Eh bien, l'Aubrac, on n'a pas ce type d'élection. Mais par contre, on a des actions communes. Si vous voulez, que ce soit la filière lactée de l'Aubrac, la filière bovine, le tourisme fonctionne à l'échelle de ce territoire qui n'est qu'une petite parcelle de la planète, mais qui démontre que, si vous voulez, l'universalité n'est pas toujours la seule solution. Il y a l'identité locale qui a toute sa place et ses raisons d'être. Petite parcelle à l'échelle de la planète, peut-être, ça c'est vous qui le dites, mais au cœur des gens, très grande place au cœur des gens. Parce que quand on parle de l'Aubrac, tout le monde connaît l'Aubrac. Oui, vous voyez juste. En parlant du cœur, vous savez, le cœur c'est indispensable parce que, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, ici même, au col de Bonnecombe, on peut percevoir les pulsations du cœur de l'Aubrac. Et il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a pas de faiblesse et peut-être on peut mesurer à travers des événements comme celui-ci ce que représente ce qu'on appelait le décloisonnement. Quand l'Aubrac travaillait en morceaux, il n'avait pas l'efficacité qu'a aujourd'hui un Aubrac rassemblé. Et il ne revendique pas un statut qui ne correspond pas. On n'a pas voulu créer un département de plus. Et ce dont on est convaincu et je l'étais quand on a lancé le parc, c'est que si le PNR réussissait à remplir sa mission, ça serait positif
pour la Lozère, pour le Cantal et pour l'Aveyron. Tout à fait. Et au moment où vous avez dit ça, je remets juste derrière vous en image ce merveilleux logo de cette vache au braque avec ses yeux en forme d'amande, ses cornes en forme de lyre. C'est une vache douce mais de caractère. Je peux vous raconter le logo. Bien sûr, absolument, avec le buron. Ce logo a été choisi parmi une centaine d'avant-projets et une consultation directe à la population du territoire. Il est arrivé en tête. Il est arrivé en tête même les non-agriculteurs, ceux qui ne sont pas éleveurs, ont choisi ce logo. Eh bien, il exprime vraiment ce qu'est l'Aubrac. Alors la vache en tant que telle... Mais pas que. N'est pas que. Alors on a l'impression qu'elle fait un clin d'œil. Elle fait un clin d'œil pour dire qu'elle a de beaux yeux. Mais elle n'a pas que de beaux yeux. Et aujourd'hui, tout démontre dans la mesure où l'économie du territoire, de façon dominante, est appuyée sur la race Aubrac. Eh bien, en matière d'élevage et d'agriculture, cette région n'est pas plus mal placée que d'autres. Les éleveurs ont une partie à jouer et une partie qui aujourd'hui, je me permets de le dire, est en phase avec l'actualité. Écoutez, moi je dirais pas mieux. J'ai envie de vous écouter pendant des heures et des heures. Si vous permettez, non, on est en direct. Mais si vous permettez, on se reverra un autre jour. Mais c'est avec passion. Si on pouvait, alors je donne un petit mot à Michel et je vous donne le mot de la fin. Michel, c'est un héritage pour vous, hein. C'est pour ça que je me suis permis, quand j'ai vu que M. Valadier venait participer à la fête de la montagne et voir ce qui s'y passait pour avoir son opinion, je me suis permis de vous proposer qui vous approche pour que vous puissiez l'interviewer parce que c'est vraiment un homme très important pour l'avenir de ce territoire. Tout à fait. Je vais vous laisser quand même le mot de la fin. Un mot quand j'ai dit décloisonnement. Le décloisonnement repose sur une solidarité des trois constituantes que sont les départements dont j'ai parlé. Et là, je retrouve, et pour moi,